Donc bonjour à tous, je voudrais faire une série de vidéos pour parler de photographie et de problématiques liées à la photographie. Le format sera, je pense, à peu près toujours le même, où en fait il y a une question qui va être posée et on essaiera d'apporter quelques réponses en utilisant 3 livres. Voilà. Donc la problématique que je voulais aborder aujourd'hui, c'était la narration en photographie, de voir un petit peu quelles étaient les solutions qu'on avait en photographie pour pouvoir raconter une histoire. La première chose que je voudrais faire avant de montrer les livres, c'est peut-être de voir un petit peu différentes photographies où justement il y a une narration qui peut être sommaire, qui a été tentée ou envisagée. La première image que j'aimerais vous montrer, c'est une image de Henri Cartier-Bresson qui a été prise en 1932 derrière la gare Saint-Lazare. Et ce que je trouvais intéressant dans cette image, c'est par rapport à la narration, c'est qu'en fait, finalement, on n'a pas besoin d'avoir un contexte particulier pour pouvoir lire ce qui est en train de se produire. Voilà, il y a un jeu avec ce fameux instant décisif, cher à Henri Cartier-Bresson. Et finalement, il n'y a rien d'autre que ce qui est sur l'image qui va participer à l'histoire qui est racontée là. Donc ça, c'est un premier exemple. Et puis, c'est longtemps, finalement, c'est la façon dont on envisage la photographie et la narration en photographie, c'est-à-dire une photographie sortie de son contexte et qui doit se suffire à elle seule pour pouvoir porter le message qu'elle doit porter. Alors évidemment, il y a d'autres tentatives de narration en utilisant l'image. Par exemple, on a la possibilité d'avoir des photoromans, des romans photos plutôt. Donc là, c'est un extrait d'un magazine italien des années 50, avec Sophia Loren, d'ailleurs, comme actrice de cet épisode. Donc ça emprunte, on va dire, le code de la bande dessinée, avec un jeu de bulles, et puis cette façon d'ordonner les différentes cases qui portent l'histoire. Donc ça, c'est une façon d'utiliser la photographie pour raconter des histoires. Il y en a d'autres qui appartiennent plus à la photographie plasticienne, par exemple, avec cette série d'images de Duane Michaels, Le Paradis retrouvé, qui est une image de 1969, enfin une série d'images de 1969, où en fait on a aussi cette stratégie de cases, et on va, en lisant les images les unes après les autres, on va comprendre ce qui est en jeu dans cette série de photographies. Évidemment, ce qui porte de la narration aussi avec la photographie, c'est la photographie de reportage. Donc j'ai juste pris un exemple avec The Country Doctors, qui est en fait un ensemble de photographies accompagnées de textes qui a été publié dans Life en 1949, qui ont été prises par un photographe qui s'appelle Eugene Smith. Donc voilà, c'est juste une photographie extraite de ce reportage-là. Voilà, donc il y a aussi cette possibilité-là de travail sur un corpus d'images pour raconter une histoire qui est quelque chose propre à la photographie de reportage. Donc maintenant, on va voir un petit peu les fameux 3 livres que je voulais vous proposer. Le premier, c'est un livre qui a été édité en 1971, qui a été auto-édité d'ailleurs, par Nobuyoshi Araki. C'est une reproduction récente, une réimpression récente. Et dans ce livre, en fait, on va suivre Nobuyoshi Araki et sa femme pendant leur voyage de noces. Donc, je vais ouvrir et je vais vous montrer quelques images. Donc, voilà, l'action, elle est claire, hein. Il s'agit d'un voyage de noces, et on a la sensation qu'il y a un ordre entre les images, un ordre qui serait chronologique du départ jusqu'au retour.
Donc les enjeux de ce livre, hormis l'aspect narratif, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver par la suite dans le travail d'Araki, qui est un jeu sur les transgressions un petit peu des tabous de l'intime, quoi. Là on rentre vraiment dans dans l'intimité d'un couple, et c'est quelque chose, en tout cas en 1971, et sûrement encore plus au Japon, qui est assez, on va dire, qui est aussi la transgression d'une sorte de tabou. Je ne vais pas vous montrer toutes les images. Mais en tout cas, donc voilà une narration relativement simple et claire qui est liée à un événement et dont le livre est le support. Un autre livre que je voudrais vous montrer, c'est un livre de John Gossage qui s'appelle The Pond, qui lui a été édité chez Aperture en 1985. Et en fait, dans ce livre, John Gossage nous propose de venir avec lui faire le tour d'un étang. Et là encore, on a une narration qui semble très linéaire, dans le sens où on va commencer par un point de cet étang et on va suivre un chemin qui va être un élément, une figure récurrente de plusieurs images de ce livre, où il va prendre une photographie au milieu d'un chemin et on va suivre ce chemin. Donc ce qui est aussi assez intéressant de voir, c'est finalement ces images de paysages, dans quel contexte est-ce qu'elles existent. Je vais vous montrer deux images. Je fais une petite pause. Hop. La photographie de paysage, jusque dans les années 70, c'est ce type de photographie. Donc ça, c'est une photographie d'Ansel Adams, qui va en fait magnifier, ou en tout cas va montrer la grandeur de la nature, et c'est par l'habileté du photographe finalement qu'on obtient ce genre de résultat-là. Parce qu'il y a ce jeu avec les ombres, ces jeux de composition, c'est ce traitement des tons moyens, des gris, avec une grande finesse et précision technique. Donc on est dans ce registre un petit peu de nature grandiose. Et puis dans les années 60-70, la photographie de paysage va changer, notamment autour d'une exposition qui s'appelle The New Topographics. Et je voudrais prendre un exemple, par exemple, d'un photographe comme donc après Ansel Adams, il s'agit de Robert Adams. Donc c'est une photographie de 1900, celle-ci de 1973-74, où c'est des résidus de pétrole en feu aux alentours de Denver. Et en fait, on est moins dans cette nature, on va dire, magnifiée, que dans un regard politique finalement sur le paysage, avec la conscience que la main de l'homme est en train de l'altérer, de détériorer cette nature, et en tout cas cette volonté de dénoncer ce fait-là. Donc ça, c'est une photographie de Robert Adams des années 70. Donc pour en revenir
Gossage, on s'inscrit plutôt dans cette esthétique-là, en tout cas, même s'il ne s'agit pas dans de pentes voilà, de propos politiques. On est dans ce paysage qui a abandonné cette idée en tout cas, on ne cherche pas à le magnifier par des compétences photographiques particulières. Et ce qui est intéressant dans cette série de photographies, c'est que, bien sûr, on tourne autour d'un étang, mais il se trouve que cet étang, qui normalement devait être situé aux États-Unis, est un étang qui n'existe pas. C'est John Gossage qui révèle ça, puisque les photographies ont été prises aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et qu'en fait, cet étang, c'est une construction photographique faite par John Gossage. Et donc cette idée de narration, de tour de l'étang, elle est complètement fabriquée, en tout cas recréée par John Gossage. Il y a un retour à la fin du livre sur, on va dire, la civilisation. Je vais essayer de montrer ça vite fait. Où on retourne voilà, dans quelque chose qui paraît plus urbain, jusqu'à une image de porte. Donc voilà pour John Gossage et The Pond. Et je voudrais aussi vous parler d'un autre livre de Laïa Abril, cette fois-ci qui a été édité en 2014, qui s'appelle The Epilogue. Donc déjà, Laïa Abril, c'est une photographe qui a d'abord fait des études de journalisme et qui est dans une recherche autour de questions de sexualité, de troubles alimentaires et d'égalité des sexes. Ce travail-là, The Epilogue, c'est un de ses premiers travaux publiés et qui traite donc des troubles alimentaires. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément comprendre en ouvrant le livre, c'est pas marqué dès le départ. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans la famille la famille Robinson. Et cette famille Robinson a perdu une fille suite à des troubles alimentaires. Donc ce livre, c'est un mélange d'images prises par Laïa Abril sur le lieu de vie de Mary. Il y a des éléments d'archives qui sont présentés, donc des espèces de facsimilés, des photographies familiales. Il n'y a pas d'ordre dans les photographies, d'ordre chronologique, je veux dire. Et en fait, finalement, ce que raconte ce livre, la narration qui découle des images qu'on est en train de voir, c'est comment la maladie est rentrée dans cette famille Robinson et comment la fille des Robinson est morte.
Donc voilà, c'est trois, on va dire, exemples de narration qui sont liés au livre de photographie. Évidemment, il y en a sûrement plein d'autres, mais c'était la proposition que je voulais vous faire aujourd'hui. Et voilà. Donc, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur la narration en photographie.